Aujourd'hui, on va vous parler du tronc antérieur. Le tronc antérieur est constitué par deux cavités, la cavité thoracique et la cavité abdominale. Cette cavité abdominale est séparée par deux pompes. En haut, le diaphragme, comme une coupole à l'envers, en miroir de celui-ci, en bas, le périnée. Ces deux pompes jouent un rôle primordial dans l'équilibre de pression entre ces deux cavités. Les organes à l'intérieur de cette enceinte sont maintenus en avant par la sangle abdominale et en interne par des ligaments. Tout est lié. La ceinture abdominale entoure les viscères, ce qui lui assure un maintien antérieur. Elle permet également un bon positionnement du bassin par rapport au thorax et inversement de par son insertion thoracique et pubienne. Elle est constituée de 4 muscles, les muscles grand droit, le transverse et les obliques. Elle travaille en synergie avec les éléments postérieurs constitués par la colonne et les muscles postérieurs. Lorsqu'il y a un déséquilibre entre la partie avant et la partie postérieure, cela peut engendrer des troubles posturaux, comme par exemple une attitude scoliotique, des hernies discales et ainsi de suite. Lorsqu'on a une bonne tonicité de la sangle abdominale, une bonne respiration et un périnée tonique, l'équilibre de pression entre ces différentes cavités est optimisé, permettant ainsi une bonne digestion, à condition que l'alimentation soit équilibrée, mais permet également d'éviter les troubles viscéraux et génitaux, comme des incontinences, des descentes d'organes ou même des hernies ombilicales ou inguinales. Les muscles de la paroi abdominale contribuent à la transmission des forces entre le haut et le bas du corps. Ils protègent aussi les organes fragiles de la cavité abdominale. Leur principale fonction est de soutenir le tronc. Les muscles du torse s'étendent dans plusieurs directions et contribuent au maintien de la posture en assistant les muscles spinaux lors des mouvements de flexion, d'extension et de torsion du tronc. Ils sont donc indispensables à l'équilibre du squelette. Le renforcement de la ceinture abdominale aura donc pour mission d'optimiser la transmission des forces entre les membres inférieurs et les membres supérieurs. On pourra prendre l'exemple du trailer, du randonneur ou du skieur avec des bâtons, ou encore du cycliste qui va tenir le guidon du vélo. La vie, c'est le mouvement. Le renforcement devra donc être à la fois statique et dynamique pour y répondre. Les abdominaux travaillent en synergie. Dans tous les exercices, même si un groupe est prépondérant sur un mouvement, les autres seront toujours présents pour en assurer le contrôle. Dans cet exercice de gainage en latéral, on partira d'un appui sur l'avant-bras. Pour intensifier l'exercice, on va de l'appui genou à l'appui pied. On peut aussi créer une déstabilisation supplémentaire à partir du bras ou de la jambe. On peut également se mettre sur le bras tendu. Dans cet exercice, on part en appui sur les avant-bras. On pourra le faire à la fois en statique, également en dynamique par des mouvements des jambes, ce qui augmente l'instabilité. On peut encore intensifier le travail en se plaçant sur un ballon de gym et recommencer le même type d'exercice. En position d'appui fessier, on fait attention à bien tenir ses lombaires sans s'avachir. On effectue des mouvements de droite à gauche avec les mains. On peut charger avec un poids ou un ballon et venir toucher le sol pour augmenter le travail. En position sur le dos, on peut effectuer des mouvements de jambes avec des ciseaux ou un pédalage. Il est important de faire attention à la position de la nuque et à ne pas creuser la zone lombaire. Il est important d'étirer la partie antérieure afin de redonner un équilibre entre l'avant et l'arrière. Se redresser sur ses avant-bras tendus et pousser le bassin vers le sol. Il est important également d'ouvrir son thorax. Genoux au sol, croiser ses mains dans le dos puis les reculer. Venir creuser le dos entre les omoplates. Essayez d'avancer son sternum tout en reculant et abaissant les épaules au maximum.